Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur l'AME, plus 68 millions d'euros cette année et plus 5% de bénéficiaires, mais nous avons un amendement à défendre. Je voulais vous remercier sur vos réponses concernant le fonds d'intervention régional. Je note votre volonté de transparence sur l'utilisation des fonds, mais je voudrais comprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a possibilité de report de crédits non consommés dans le cadre d'un plafond, mais vous parliez aussi de péréquation entre régions. Donc je voulais savoir quel est le calendrier que vous vous donnez, à partir de quand une région rend des moyens qui seraient non consommés. J'aurais 3 questions sur les conduites addictives. Sur quels fonds, autres que ceux de l'assurance maladie, peut-on espérer financer les XAPA qui font un travail remarquable sur le terrain? Lutte contre le tabac, j'ai envie de vous demander si vous entendez les voix de ceux qui vous disent que le paquet neutre n'est pas la solution et qu'il n'y en a qu'une solution, c'est l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, moyennant un travail à faire sur la rémunération des buralistes qui aujourd'hui manifestent. Et je ne vois aucune volonté politique, et on n'en parle jamais, de lutte contre la consommation de cannabis qui touche les jeunes, Madame la Ministre. S'agissant de la politique vaccinale, que répondez-vous aux 240 familles dont les enfants ont été vaccinés par le méningitec, dont 21 lots ont été retirés de la vente car ils étaient contaminés par des particules de fer et d'acier? Enfin, j'ai 2 regrets, toujours rien sur l'impact sur la santé humaine de la présence de champs électromagnétiques dus aux lignes à très haute tension, rien non plus sur la lutte contre les troubles musculo-squelettiques qui touchent les entreprises agroalimentaires, et un tout petit 1,15 million en faveur de la santé mentale. Et je pense que ce n'est absolument pas suffisant quand on connaît les besoins, là encore, dans notre pays. Merci. Merci. Madame Bulto.